Bonsoir à toutes et à tous, samedi 30 mars, il est l'heure de l'info sur Puissance Télévisions. Les titres aujourd'hui, la 150e foire de Pâques de Saint-Dizier ouvre ses portes ce samedi, un événement toujours attendu en ce week-end pascal. Ils ont été tous les deux champions d'Europe de boxe. Jean-Maurice Chanet et son fils Jackson Chanet sont nos invités aujourd'hui. Ils inaugurent aujourd'hui également une rue Bragarde à leur nom et parrainent la foire de Pâques. Les niveaux de stock de sang sont toujours bas. L'établissement français du sang challenge les étudiants infirmiers en lançant le défi sans grand test. Du sport au lycée Émile Zola de Bar-le-Duc, l'UNSS participant au championnat de France UNSS à Paris du 2 au 4 avril prochain. On rencontre à quelques jours de l'événement. Après plus de 7000 km parcourus à travers le désert marocain dans le cadre du 4L Trophy, Dimitri et Anthony Rossi sont de retour en Haute-Marne. On les a rencontrés. Et dans 2 jours, on sera le 1er avril. Quelques nouveautés sont à prévoir. On fait le point avec Clémentine Coppola sur notre plateau. Et c'était un moment très attendu par les Bragards, l'inauguration de la foire de Pâques, la 150e cette année. Un rendez-vous incontournable qui dure depuis 1867. Et pour la 150e édition, les habitants de Saint-Dizier étaient au rendez-vous dans une ambiance musicale pour ce premier après-midi de festivités. Nos journalistes ont fait le tour des attractions, regardez. C'est dans cette ambiance festive que la mairie de Saint-Dizier a coupé le ruban de la foire de Pâques, la 150e. Dès l'ouverture, des centaines de Bragards étaient au rendez-vous, notamment pour apercevoir Maurice et Jackson Chanet, les stars de cette édition. Au fil des années, la foire de Pâques est devenue un événement emblématique pour la cité bragarde. Je pense que c'est le rendez-vous qui amène le plus de monde à Saint-Dizier, c'est la foire de Pâques. Ici, on voit des gens qui vont pas forcément tout le temps à tous les événements. C'est-à-dire que ça fait venir tout le monde. Et ça fait venir les ados aussi. Cette année, plus de 200 métiers sont représentés. Les 4 allées du Jard sont pleines à craquer de manèges, de confiseurs ou d'attractions en tout genre. Et comme chaque année, les habitués sont de retour. Les Bragards sont présents, l'Himalaya tourne, c'est la fête. On souhaite de joyeuses Pâques à tout le monde. Vive la foire de Pâques! Cet après-midi, les premiers amateurs de sensations fortes étaient au rendez-vous. Un petit peu la descente, c'était bien. Pour m'amuser, pour être avec les potes et tout. La foire de Pâques, c'est l'événement qui réunit toutes les générations, en famille, entre amis. Les plus âgés et les plus jeunes apprécient revenir chaque année. C'est vrai que c'est une foire qu'on attend tous les ans à Saint-Dizier, et puis ça fait plaisir qu'elle soit là, ça fait un peu revivre la ville. Cette année, elle est vraiment belle. En plus, il y a beaucoup de manèges en sensation, donc ça me plaît. Magnifique. Et ça a bien changé parce que c'est beaucoup de nouveautés. Du 30 mars au 14 avril, la ville gardera son emblématique foire. De quoi faire le plein de sensations. Bonsoir, c'est aussi un grand jour pour vous ce soir, ce samedi, Jean-Maurice et Jackson Chanet, le jour du parrainage de cette foire de Pâques. On vient de voir un instant sur ces images pour cette inauguration, mais également l'inauguration d'une rue à votre nom, à vos 2 noms même, un jour donc un peu spécial, il faut l'avouer. Oui, c'est formidable parce qu'on n'y croyait pas du tout. Et la mairie m'a appelé, elle a dit que j'allais faire une rue à mon nom. Au départ, je croyais que c'était une blague, et j'ai attendu, il a fallu que je remette de mes émotions. Et après, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit « Vous êtes d'accord ou pas ?» Alors bien sûr, on ne peut pas dire non. Alors finalement, ça s'est passé comment? La mairie vous a sollicité en disant oui. on veut finalement reconnaître votre talent, votre activité sportive? Identité même, parce que bon, c'est vrai qu'on a fait du sport à haut niveau. Papa a fait bien avant moi, a montré la ville en haut et en couleur, moi derrière. Mais quand papa m'a expliqué l'histoire, même moi, j'y croyais pas. Parce qu'à l'heure actuelle, avoir une rue à son nom, c'était inespéré. Et aujourd'hui, c'est chose faite. On le voit hein, sur les images qui vont apparaître. Cette rue qui a été donc inaugurée aujourd'hui à l'entrée d'un lotissement qui est en train de se construire à Saint-Dizier. On a une copie de cette plaque qui est ici sur le plateau. Donc rue Maurice et Jackson Chanet. Finalement, un peu la consécration. Je le dis pour ceux qui ne vous connaîtraient peut-être pas. Vous êtes donc père et fils, ancien boxeur professionnel jusqu'à champion, même double champion d'Europe de boxe. Une passion qui sont transmises dans ce lien familial. Oui. En fait, moi de ma part, j'ai pas eu trop le choix. Je faisais du football et du rugby et papa, je faisais de la boxe aussi, je faisais 3 sports par semaine. Et un beau jour, je lui ai dit, j'aimerais bien faire du rugby. Il me dit, écoute, fais de la boxe, tu verras, c'est bien. Et du coup, je l'ai écouté, j'ai fait le bon choix. Et il m'a guidé sur la bonne lignée, sur les bonnes traces. Et
j'ai fait quelque chose de bien. Voilà. Finalement, du coup, donc ça c'était il y a déjà quelques années, je ne veux pas vous vieillir en disant ça, mais c'était il y a quelques années. Maurice, vous étiez vraiment à l'apogée de votre championnat, on l'a vu, hein. Il y a déjà quelques années, c'était dans les années 90 finalement. Les années 90, parce que j'ai passé amateur, professionnel, champion de France amateur, champion de France professionnel. Et ensuite, j'ai voulu essayer le championnat d'Europe. Et les personnes qui ont fait le championnat d'Europe, et vous voyez, ça réussit, quoi. C'était une soirée formidable, inoubliable pour les Bragards. Ils en parlent comme si c'était hier. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui on en parle beaucoup. Hein. Ouais. Oui, ils en parlent beaucoup. Jackson, vous, c'était en quelle année finalement que vous avez continué dans les traces de votre père? Alors moi j'ai démarré la boxe bien avant et déjà tout petit j'allais à la salle avec mon père, j'avais 5-6 ans et puis après j'ai commencé mes combats, j'ai été champion de France 95, 96, 98, 99, 2000, champion d'Europe amateur 2000. J'ai eu la chance de participer aux Jeux, perdu, on va dire entre guillemets, en quart de finale, voilà, devant un Russe. Et derrière, passé professionnel, champion de France, champion de l'Union Européenne, champion d'Europe, à Saint-Dizier, sous un chapiteau, à la place, là où il y a la fête foraine. Ah oui, donc voilà. En gros aujourd'hui c'est vraiment le jour, le retour aux sources. Exactement, finalement. Et 15 ans, pratiquement jour pour jour, derrière papa, je devenais champion d'Europe. Oui. En fait, la boucle était bouclée pour moi parce que c'était un rêve de devenir champion d'Europe. C'était mon rêve. Ça veut dire que la boucle se boucle encore plus aujourd'hui avec cette inauguration de la foire au Parc du Jard, là où vous avez du coup gagné il y a quelques années. Et il y a tout eu, la rue, la foire, la 150e, c'est vraiment... c'est fabuleux, c'est une journée inoubliable. On le dit donc aujourd'hui à Saint-Dizier, c'est donc l'inauguration de cette foire de Pâques, comme on vient de le voir également sur le reportage juste avant, l'inauguration de cette rue également. Et finalement, c'est aussi un moment qui retrace votre parcours de sportif, mais aussi de forain. De forain, parce qu'on est né forain et on sera forain jusqu'au bout. Même que maintenant, on a arrêté les fêtes foraines. Pour mon compte, je suis en retraite. Mais voilà, on a toujours la famille est toujours. Et la famille est toujours là. Et on a toujours une petite pensée pour eux et pour nous, qui va à la fête, quoi. Ouais. Vous voyez, je vais y être tous les jours à la foire de Pâques. La fameuse confiserie Chanée avec les pommes d'amour, un peu le mystique de la foire depuis quelques années. On le dit également, du coup, ce parcours qui est retracé, c'est aussi retracé là pendant toute la foire avec une exposition qui retrace votre parcours, surtout Maurice, en ce moment, du coup, dans les allées du Jard. Qui retrace depuis tout petit, depuis mes débuts à la boxe, depuis les premières fois qu'on a fait les fêtes au Jard à Saint-Dizier. Et c'est quelque chose de formidable qu'ils ont fait. Il y a des panneaux, les gens qui découvrent, ils sont un peu épanouis parce qu'ils ne pensaient pas que c'était comme ça avant. Ouais. Avec tous des métiers, vous voyez, des entresorts qu'on appelle toutes les choses comme ça. Ouais. Okay. Effectivement, on peut découvrir beaucoup de choses. Vous aujourd'hui, Jackson, avec un regard un petit peu différent sur Saint-Dizier, vous êtes un petit peu éloigné de Saint-Dizier, mais vous avez toujours cette attache émotionnelle ici, attache familiale. Comment vous vivez la chose émotionnellement? Là, ce qui s'est passé aujourd'hui, la rue, la 150e du Jard, moi dans mon cœur, je suis Bragard, je suis né à Saint-Dizier, à la maternité, où ma fille est née aussi à Saint-Dizier. Voilà, pour moi, dans mon sang, je suis un Bragard. Je me suis éloigné pour le travail, bien entendu, comme certaines personnes, certains copains qui étaient de Saint-Dizier. Maintenant, je suis à Chalon-sur-Saône, mais mon cœur est toujours à Saint-Dizier, bien sûr, un Bragard. Toujours Bragard, toujours sportif. Un brave gars. On appelait les braves gars à l'époque, donc je suis bien entendu un brave gars. Un brave gars boxeur qui a bien aussi. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, plus dans la boxe, la restauration. En tout cas, on invite d'ailleurs à vous découvrir donc à Chalon-sur-Saône, à votre restaurant familial que vous tenez avec votre épouse. C'est ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Jean-Maurice et Jackson. Rendez-vous bientôt donc à la foire de Pâques, bien sûr, mais également rendez-vous dans la rue. Donc Maurice et Jackson Chanée à Saint-Dizier qui a été inauguré donc ce matin. Toute autre chose, pendant le mois de mars, étudiants de l'Institut de formation en soins infirmiers ont participé à un challenge, le défi sans grand test. Le but de cette 4e édition est que le plus grand nombre de futurs infirmiers donnent leur sang et leur plasma. Brigitte Maestrati a rencontré les étudiants à l'IFSI de Saint-Dizier. Regardez. Dans la salle du Palace Bragard, une collecte de sang habituelle a été organisée par l'établissement français du sang. Mais aujourd'hui, des étudiants en soins infirmiers de Saint-Dizier sont également présents pour faire une bonne action. J'ai voulu participer au défi pour inciter les gens à donner leur sang, parce que c'est quand même quelque chose qui est important, surtout nous montrer l'exemple en tant que personnel soignant. Je pense que c'est bien de montrer l'exemple aux gens. Pour la 4e fois, un challenge a été organisé auprès des futurs professionnels de santé, le défi sans grand test. Le but est que le plus d'étudiants possible d'un même institut de formation viennent donner leur sang pendant tout le mois de mars.
Pour l'instant, c'est tout doucement parce que, comme je viens de le dire, ils sont tous en stage, donc c'est un peu compliqué. Là, on doit être à une dizaine de dons pour l'instant, mais on espère qu'aujourd'hui, plus les autres collègues qu'il y a sur la région aujourd'hui, on espère avoir beaucoup de dons. Cette année, 17 associations d'étudiants infirmiers ont participé à ce défi contre 10 l'année dernière. Tout espère dépasser la barre des 500 dons sur le mois. L'équipe féminine de futsal du lycée professionnel Émile Zola de Bar-le-Duc participe pour la 2e année consécutive au championnat de France de l'Union nationale du sport scolaire, l'UNSS. L'année dernière, la compétition se passait à Rodez, en Occitanie. Cette année, c'est à Paris qu'elle se déroule du 2 au 4 avril prochain. Brigitte Maestrazzi et Nicolas Fontaine ont suivi leur dernier entraînement. Le ballon dans les pieds, les filles se font des passes pour ce dernier entraînement avant le grand départ. Pour la 2e année consécutive, cette équipe féminine de futsal du lycée Émile Zola de Bar-le-Duc est qualifiée pour participer au championnat de France de l'Union nationale du sport scolaire. On est un peu stressé, mais je pense qu'on est mieux préparé et on a plus confiance, on se sent plus confiante à y aller que. En plus, on l'a déjà fait l'année dernière, alors on est prête. On est pressé. Oui, je pense qu'on est pressé. J'arbitre des matchs et puis voilà, après c'est une expérience aussi pour moi puisque ça m'apprend les règles du football encore mieux. Un peu stressé parce qu'on a vu quand même le niveau de l'année dernière, mais on se dit que ça ne peut pas être pire et que nous aussi on a progressé entre temps et qu'il faut se faire confiance. On a été plus préparés aussi. Oui. Avec un peu plus de niveau, j'ai un peu évolué parce que je me suis beaucoup entraînée en futsal, je venais souvent aux entraînements et donc j'espère qu'on va être meilleur cette année. L'année dernière, lors de leur première participation à Rodez en Occitanie, elles avaient créé l'exploit en montant sur la 3e marche du podium, alors que l'équipe était composée principalement de débutantes. Cette année, forte de leur expérience passée et d'amélioration, tout le monde espère les voir au même niveau. Elles ont la volonté d'y arriver, elles n'y vont plus en découverte, elles y vont vraiment avec un peu plus d'ambition, même si l'ambition première, ce serait extraordinaire de réaliser la même performance que l'année dernière. La compétition se déroule à Paris à la halle Georges Carpentier du 2 au 4 avril prochain. Les filles ont tout en tête de revenir avec la médaille d'or. Et en février dernier, nous avons suivi le départ de Dimitri et Anthony Rossi, deux frères marnais qui s'étaient lancé le défi de participer au 4L Trophy, une course humanitaire à travers le désert marocain. Après plus de 7000 km parcourus, ils sont de retour et partagent leur aventure avec des élèves du collège René Rollin de Chevillon. Un reportage sur place, Manon de Fontis. Au sein du collège René Rollin de Chevillon, une Renault 4L est stationnée. Cette mythique voiture appartient à Dimitri Rossi, ancien élève de l'établissement, et suscite la curiosité des 6e. Ce jeune Haut-Marnais a participé en février dernier avec son grand frère à la 27e édition du 4L Trophy, un raid solidaire et humanitaire de plusieurs milliers de kilomètres reliant Biarritz à Marrakech. Une aventure en plein cœur du désert marocain qu'ils partagent avec les collégiens, un moment d'échange et de découverte qui semble leur plaire. Ce qu'ils découvrent, je trouve, ça donne envie de faire le 4L. C'est vrai que c'est hors du commun, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de choses. Même avant qu'ils viennent, je ne savais pas du tout ce qu'était une 4L. Je ne savais même pas son existence de la voiture, la 4L. Et moi, ce que j'aime bien de la 4L, c'est surtout l'odeur de la 4L. Moi, ça me fait du plaisir quand je vois la 4L. Et comment dire, j'aimerais bien faire l'aventure avec la 4L. Déjà, c'est intéressant de voir ce qu'il vit dans le désert. Et puis de voir des choses qu'on n'a pas l'opportunité de voir. C'est une aventure qui nous font partager, donc c'est bien. À mon époque, j'aurais bien voulu qu'il y ait ça, et puis moi, ça me permet de voir comment ils réagissent, de partager mon aventure, et puis ça me plaît en fait. Et j'espère que ça a permis de transmettre la passion à plus d'un, et puis voilà. Après avoir participé 2 années consécutives au 4L Trophy, la libellule bleue retourne au garage. Dimitri Rossi rêve déjà de reprendre la route pour vivre de nouvelles aventures.
comme chaque mois, nous vous proposons un résumé des grands changements qui surviennent en avril prochain. Suppression de la vignette d'assurance, hausse des prestations sociales ou encore ajustement des frais de santé. Clémentine Coppola, tu nous fais le point sur ce plateau ce soir. Bonsoir Antoine. Effectivement, le premier changement notable, c'est la fin de la vignette d'assurance, ce petit papier vert que l'on mettait sur le pare-brise. Désormais, les informations légales qui figuraient dessus seront digitalisées et directement accessibles aux forces de l'ordre via le fichier des véhicules assurés. Côté deux roues, les propriétaires de motos, scooters et quads seront désormais soumis à un contrôle technique obligatoire. Cette mesure longuement débattue vise à renforcer la sécurité routière, mais elle représente tout de même un coût et des démarches supplémentaires pour les conducteurs. Alors à partir du mois d'avril, il y a également du changement du côté des allocations et de la retraite. Et là, effectivement, un changement, et c'est plutôt même un petit coup de pouce pour les prestations sociales, telles que le RSA, l'allocation aux adultes handicapés ou encore les allocations familiales. Toutes ces aides vont connaître une augmentation de 4,6% dès le début avril. Cette revalorisation très attendue vient en réponse à l'inflation et vise à soutenir le pouvoir d'achat des ménages les plus modestes. Et puis pour les retraites, c'est une bonne nouvelle, la suppression du malus Agir Arco. Pour rappel, ce dispositif mis en place en 2019 minorait de 10%, et ce pendant 3 ans, la pension des salariés qui décidaient de partir à la retraite dès qu'ils avaient tout leur trimestre et qu'ils avaient atteint l'âge du taux plein pour le départ. Et pour éviter de subir cette décote, il fallait travailler 1 an de plus. Désormais, c'est fini, plus aucun malus ne sera appliqué aux 700 000 retraités concernés. On va maintenant parler de rénovation des bâtiments avec aussi quelques changements au secteur, Clémentine. Alors quelques changements, effectivement. Les propriétaires qui envisagent des rénovations énergétiques verront les montants de MaPrimeRénov', qui était une aide, réduits de manière significative, notamment pour l'installation d'équipements de chauffage au bois. Alors on parle des chaudières, des poêles ou encore des pellets. Alors l'aide, elle va baisser de 30%, même si ce sont des travaux qui sont parfois très onéreux. Aujourd'hui, les aides pour l'installation d'une chaudière à bois, elles pouvaient grimper jusqu'à 8 000 €. Et bien au 1er avril, ça descend à 5 600 €, sachant que le prix d'une chaudière à bois est tout de même compris entre 4 000 et 20 000 €. C'était sacré en effet. Dernière information, cela concerne maintenant les impôts. Alors oui, les infos, c'est un petit peu le moment désagréable de l'année. La campagne de déclaration des revenus 2023 débutera mi-avril et des échéances s'étaleront jusqu'au début juin selon les zones géographiques. C'est un moment un peu crucial pour les contribuables qui devront être attentifs aux dates limites pour éviter les pénalités. Et je termine sur le changement d'heure qui arrive bientôt puisque samedi 30 et dimanche 31, on va changer d'heure dans la nuit. Effectivement, on va gagner ou perdre une heure selon quel point on se porte. Merci Clémentine pour ces explications. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, vos prévisions météo. On se retrouve mardi pour l'actu. D'ici là, portez-vous bien. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.